Bonjour, je présente ici la solution Vidigo Live développée à Amsterdam par la société Vidigo. Cette solution, à partir d'un PC Z820, donc un seul PC, me permet de créer une régie de production live avec en même temps beaucoup d'options d'habillage. On va présenter un peu l'interface. Donc ici, sur cet écran, je vais avoir accès à toutes mes sources. Ces sources-là, elles se composent en fonction des versions de 4 vidéos in, SDI. Ça peut aller jusqu'à 12. Je vais en même temps avoir des images fixes. Je vais pouvoir manipuler 4 codecs, donc 4 players de clips de n'importe quel format. Et je vais avoir 2 sources, 2 layers graphiques pour habiller mon émission. Donc ça, c'est la partie ici contrôle, donc visualisation et contrôle des sources. Je vais ici avoir la gestion de l'audio sur cette partie-là, ma visualisation ici de mon programme, de mon preview. Ici, le contrôle des settings, donc qui sont assez simples, puisque je vais pouvoir en même temps aller dans mes macros, donc créer des macros pour automatiser une réaction. Je vais pouvoir également avoir des API, c'est-à-dire pouvoir développer, comme par exemple des transitions particulières et des choses qui me permettent d'aller plus loin que simplement du commute de caméra. Ce qu'il faut comprendre sur une machine comme ça, c'est que je vais avoir en même temps la possibilité sur toutes mes sources de pouvoir resizer, donc faire créer du DVE, faire des pannes de mes images et puis surtout travailler des transitions et de l'habillage. Donc ici, ça vient avec ce panel hardware qui me permet de visualiser ici, de changer mes caméras. Là, par exemple, je vais venir prendre la caméra 1, caméra 2. Ici, je vais venir regarder, par exemple, un clip de YouTube. Donc, on en parlera parce que ce clip-là vient de la Toolbox, c'est-à-dire, on en reparlera, une autre machine qui me permet de transformer n'importe quel écran informatique. Là, un clip YouTube en SDI. Donc c'est ce clip-là qui rentre en SDI dans une de mes sources de la Vidigo Live de façon à pouvoir l'afficher proprement tout en bénéficiant, encore une fois, de remise à la taille et de panne. Donc sur cette partie-là, je vais maintenant travailler comme je veux, c'est-à-dire pouvoir visualiser n'importe quelle source, pouvoir configurer d'ailleurs cet écran de visualisation comme je veux. Si je veux avoir mon preview, mon programme, une cloque, mes clips, je vais pouvoir donc venir commuter n'importe quelle source à n'importe quel endroit et visualiser ici mon contrôle. Si par exemple je parle de macro, là je vais pouvoir, donc il faut que je décoche ici, je vais pouvoir venir, plutôt que de jouer avec mon panel, je vais pouvoir directement changer mes sources à partir de ces macros. Je vais pouvoir également utiliser un iPad, tout simplement, pour le remplacer. Donc ici, je vais pouvoir mettre n'importe quelle vidéo à n'importe quel endroit. Quand on parlait de graphique, donc ces 2 layers graphiques qui sont ici me permettent d'habiller mon émission avec une interface de mise à jour. Ça peut être aussi bien quelqu'un qui tape le texte, mais ça peut être, et c'est souvent le cas, du fichier XML ou du flux RSS que je vais venir chercher. Par exemple, du Twitter, de la météo, n'importe quelle source comme ça va permettre de défiler dans un bandeau, mais ça peut être aussi des tableaux pour du sport, ça peut être différents templates et donc différents graphiques. Quand on parle d'API, par exemple, si je regarde ce que ça donne au niveau des transitions, je vais venir ici jouer une transition, voilà, qui a été préprogrammée, que je vais pouvoir utiliser à tout moment. Alors en même temps, donc là on regarde la Vidigo Live. La Vidigo Live vient avec une option qui s'appelle Audio Director. Et comme son nom l'indique, eh bien c'est la façon dont je vais pouvoir optimiser ce canal d'audio de façon à automatiser la réalisation de mon émission. Donc si par exemple je viens afficher ici le menu, je vois bien que je vais avoir ici 2 micros et je vais pouvoir appliquer des règles de commutation automatique. Donc par exemple, Audio Director me permet de commuter mes caméras automatiquement en fonction de la voix des animateurs. Grâce à des règles de commute justement que je vais pouvoir rentrer dans cette machine, ça me permet de gérer un peu toutes les situations. Donc là par exemple,
je suis sur ce canal-là. Si je parle avec l'autre micro, je vais switcher automatiquement sur l'autre. Et puis après, il y a des cas, bien sûr, concrets qui sont tout le monde parle en même temps. Et là, je vais par macro également dire, ben voilà, si tout le monde s'exprime en même temps, pour éviter que ça commute trop vite, eh bien, je vais avoir un template, par exemple, double écran, qui va me permettre d'avoir une réalisation automatisée. Si je ne dis rien, je vais par exemple décider que je switch sur un clip.